Bonjour à vous, chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait en fait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, tout ce qui pourrait vous aider en fait dans votre chemin, sur votre chemin de vie. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat, comme je dis souvent, du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher évidemment des informations qui soient peut-être qui collent plus à votre réalité. Tout simplement d'aller avoir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, ça pourrait à ce moment-là apporter soit les informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation personnelle. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande exactement, c'est la recommandation d'usage, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, ce qui appartient à ce que vous ressentez, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés cette semaine pour votre guidance. Mon Dieu, la boîte à l'envers. Alors, pour l'énergie, d'ailleurs, je ne l'ai pas sorti, l'énergie globale de votre semaine avec le tarot des anges gardiens. D'ailleurs, je vais la sortir tout de suite. Laissez-moi juste la mettre ici. Le paquet a déjà été mélangé, coupé, alors c'est pas un gros problème. Alors ici également avec l'oracle de l'âme intuitive et le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à deux de vos questions. Je suis ici avec aussi également l'oracle du temps pour avoir une fenêtre de temps sur la réponse. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. D'accord? Alors grosso modo, c'est un peu ce que va être en résumé, va dire les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, merci. J'ai le temps de dire merci à vous. Merci à tous ceux qui se sont abonnés et bienvenue aussi également. Merci également à ceux qui laissent, qui laissent des petits messages, des coucous, des merci. C'est gentil, un ressenti également sur peut-être certaines situations à laquelle ce que j'ai pu vous envoyer à l'univers a pu vous aider. Alors merci de me donner ce feedback-là. Je voulais également dire merci à tous ceux qui prennent le temps de liker également et de partager certaines vidéos. C'est très gentil de votre part. Toujours est-il, pour toutes ces raisons, comprenant votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant voir les énergies qui vous sont réservées pour la semaine du 22 au 28 août 2022. C'est parti. Allons-y avec l'énergie globale de votre semaine. On parle ici de joie et gratitude. On vous dit, voici venu des jours meilleurs. Les problèmes ont été résolus et la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de former des projets à long terme. Ayez foi en l'avenir. Alors, chers amis, écoutez, je pense qu'il n'y a rien à rajouter sur cette carte-là. Il semblerait que vous êtes dans une période, tant mieux, une période où je vais vous dire peut-être justement la joie et la gratitude sont des énergies particulièrement dans la semaine. Alors, profitez les amis, c'est comme... je pense pas qu'il y a personne qui est mécontent d'avoir des bonnes choses qui viennent à vous. Hein? Je pense que, bon, vous avez tout fait pour le faire. Après tout, c'est sur vos actions qui ont amené cette énergie-là. Alors, chers amis, si on allait voir maintenant dans votre état d'esprit, comment vous vous sentez à travers tout ça. On nous parle ici de terrain de jeu, évidemment. Et on nous parle de lâcher prise. Le terrain de jeu, on vous dit de jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir, rire. Tandis qu'ici, on vous demande de relâcher, de changer, de vous concentrer, de renverser les situations, d'avoir d'éprouver, pas tellement éprouver, comme plutôt manifester c'est quand même une sagesse intérieure. Ici, je pense que on vous demande ici un peu de compresser. J'ai presque envie de vous dire de respirer par le nez et d'expirer par la bouche. C'est un peu le ressenti que j'ai tellement, va dire, la pression semble... je pense qu'on vous demande justement, avec cette carte qui annonce un peu, bon, une semaine probablement, qui est avec des meilleures énergies, ou du moins des énergies beaucoup plus faciles, pour certains. Chose certaine, c'est terrain de jeu. Ici, on est là pour avoir du plaisir, pour rigoler, pour se décontracter un peu, se relâcher un peu, de se lâcher prise, pas se ramollir, mais un peu se détendre. Ici, on a dans notre état d'esprit, je pense qu'il est temps de prendre une grande respiration, comme je vous dis, une bonne expiration aussi également. C'est comme si notre esprit est formé, veut dire, à éprouver ce genre d'énergie, à être toujours sur le qui-vive. Et c'est justement ce qu'on vous demande dans cette semaine, de relâcher la pression, justement. Il n'y a rien qui justifie
pour cette semaine en particulier, cette énergie-là que vous mettez parfois à pas rien manquer pour être sûr, veut dire de pouvoir être en mesure de contrer ou du moins de réagir immédiatement, veut dire d'être proactif, même à l'occasion, veut dire par rapport à ce qui arrive dans votre vie. Ici, il n'y a rien de spécial qui arrive particulièrement dans cette semaine. C'est ce que jusqu'à maintenant, ce que les cartes nous annoncent. Ici, il veut dire il n'y a pas de... Mais si dans votre état d'esprit, on vous demande de relaxer puis de vous relâcher un peu la pression que vous mettez, veut dire sur votre... Je dirais pas même une certaine discipline que vous avez examinée à la loupe la situation chaque fois, veut dire qu'il y aurait quelque chose, au cas qu'il y aurait quelque chose qui bouge. C'est là qu'on vous dit. On dit, écoutez, il y a un terrain de jeu, puis lâche prise. Lâche prise. Ici, vous avez une sagesse intérieure, justement, qui vous amène, veut dire, à être en mesure de voir qu'est-ce qui vient à vous, ici. On vous demande de prendre un peu le temps de... Regardez comment ces deux cartes sont très lumineuses. On est ici dans le plexus et on est ici dans le chakra du cœur. Il n'y a pas de rien. Ici, qu'est-ce qu'on est au niveau des chiffres? On a les 21-3 et les 34-7. C'est deux chiffres je dirais, très spirituels. Avec le 3, la Trinité, le 7, l'éveil, l'illumination spirituelle. C'est vraiment... je pense qu'il est temps de vous pencher plus, veut dire de ressentir plus les choses. Je pense que surtout réfléchir dessus. C'est pas tout à fait tellement la même chose, comme je vous dis. C'est plus le temps de ressentir, d'avoir du plaisir à se remémorer des choses ou à s'en penser à certaines choses ici, que veut dire commencer à aller voir un peu plus loin pour être sûr qu'on va dire on va être prêt quand les événements vont arriver. Ça n'a aucun sens. Le lâcher-prise, il est là. On vous demande de faire preuve de sagesse intérieure ici, de relâcher un peu la pression, de vous concentrer sur autre chose, de renverser certaines situations qui peut-être pour vous vous stressent, mais dans le moment, il n'y a rien. Du moins, dans le moment présent, il n'y a rien ici au niveau de votre état d'esprit qui justifie d'être aussi, je dirais pas attentif, mais là, ici, c'est plus qu'attentif ici. Ici, on inspecte la moindre chose, on ne relâche pas notre attention, donc on est vraiment focus sur la situation. C'est un peu ce qu'on vous demande de relâcher un peu, là. Profitez un peu. Il parle de joie et de gratitude pour la semaine. Si vous restez concentré autant, ça veut dire sur ce qui se passe dans votre semaine, vous n'en profiterez pas. Alors qu'on vous demande ici justement d'en profiter cette semaine pour vous justement relâcher un peu la pression, de relaxer, d'avoir du plaisir, de rigoler, de vous amuser. OK? Après tout, comme je vous ai dit, pour en arriver là, vous avez fait des efforts. Alors c'est le temps de récolter, c'est le temps d'en profiter. On continue ici avec les actions à entreprendre dans la semaine. Quand je parle d'action, ça peut être dans votre routine, un petit peu comment vous intervenez, comment ressentir avec ce genre de ressenti-là, comment vous allez passer exactement votre semaine. Un peu dans quelle attitude, j'ai envie de vous dire. Ici, on parle de l'as de Raphaël, où on est quand même débutant. Ici, on vous parle de nouvelles expériences affectives positives. Il y a peut-être si vous êtes un cœur à prendre, il y a peut-être des personnes qui vont peut-être avoir certains rapprochements, j'ai envie de dire. On parle de relations amoureuses gratifiantes, de révélations spirituelles profondes et durables, si vous n'êtes pas un cœur à prendre. Vous remarquez, vous pouvez avoir les deux aussi, même si vous êtes un cœur à prendre. Mais chose certaine, on est dans un début de quelque chose ici. C'est un peu normal si on regarde au niveau de la joie et gratitude, c'est qu'il semblerait que vous êtes, je ne dirais pas en fin d'étape ou en fin de cycle. En réalité, vous dire, c'est bon. On vous dit que la lumière est au bout du tunnel, donc on approche, du moins on achève. Qu'on ait déjà des nouvelles idées, c'est normal qu'on les a dans la tête, de toute façon, ou on a envie peut-être d'aller fouiller, peut-être un peu plus loin. Ici, avec le 5 derrière, on est quand même encore dans le chakra du cœur. Vous n'êtes pas tenu de relever votre défi actuel seul. On vous dit que l'aide est à portée de main. On pense que les pensées négatives peuvent engendrer une réalité négative. Je pense que c'est normal. Ce qu'on envoie, c'est ce qu'on va recevoir. Ici, je pense que on est tous les deux vous avez les deux couleurs du chakra, autant des questions émotives que questions émotivité, émotion, que le côté plus physique du cœur ici. On est dans le chakra du cœur de toute façon dans l'action ici. Donc, on fait les choses, je veux dire, d'une façon beaucoup plus... j'ai presque envie de dire intuitif, mais avec les yeux du cœur ici. C'est un peu dans ce sens-là. Étant donné que en plus, nos émotions, on va dire, sont quand même présents ici, avec le rose ici. Donc, on est beaucoup plus sensible. On a une sensibilité beaucoup plus, je dirais, sensible. Beaucoup plus fragile. Pas fragile, je dirais... vous captez beaucoup, vous dire, particulièrement dans cette semaine. Vous dire, il y a des sensations qui viennent à vous. Vous dire, mais ce n'est pas des choses qui sont négatives. Il ne faut pas se mettre dans cet état d'esprit-là, pas avec le chakra du cœur ici. Ici, c'est qu'on est empathique, veut dire, on a une gentillesse, veut dire, on a
une gentillesse, on a une vision positive de la vie, veut dire, on a une certaine compassion, etc., etc. Donc, on est dans un esprit plus d'ouverture en face des autres, peu importe ce que les gens, veut dire, passent eux dans leur vie, ce qui se passe dans leur vie, veut dire, c'est sûr qu'on compatit, veut dire, avec peut-être certaines difficultés que certaines personnes peuvent rencontrer dans la vie. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous vois, mais encore là, ici, je pense que, étant donné qu'on vous dit ici que vous n'êtes pas obligé de faire le chemin seul, ici, on parle de peut-être une relation possible. Remarquez, ici, on parle de relations amoureuses possibles, mais on parle aussi d'une expérience affective. Donc, ça peut être un ami, quelque chose quelqu'un qu'on se reconnaît, veut dire même, j'allais dire une âme sœur, mais ça peut, une âme sœur, on n'est pas nécessairement un amoureux. Alors, c'est vraiment des choses, je veux dire, où on se rejoint, ou des gens qu'on a l'impression qu'on a toujours connus, ou on a l'impression que ça fait longtemps qu'on les connaît, alors que ça fait peu de temps qu'on les a rencontrés. Un peu dans ce ressenti-là, quand je vois, si c'est pas, comme je vous dis, si vous n'avez pas un cœur à prendre, ça peut être une possibilité aussi. Chose certaine, on vous dit que ce chemin-là n'est pas nécessairement le prochain chemin que vous allez prendre, parce qu'on parle ici d'avance. C'est pas quelque chose que vous êtes obligé nécessairement de faire seul. Le 5 ici, le 5 ici vous appelle, veut dire à un choix, à une façon de faire les choses, à un carrefour. L'As ici vous parle de 1. Donc, veut dire, on est à 6, le 5 plus le 1. Alors, on est 6, on va vers les autres. Ici, on ne cherche pas quelque chose qui va nous rapporter personnellement. Ça pas dire pas ça qu'on va demander, veut dire, de la simplicité ici, mais ce qu'on veut ici, c'est quelque chose, veut dire, qui est tourné vers les autres. Le chakra du cœur, c'est presque comme normal, j'ai presque envie de dire. On est dans ce ressenti-là, j'ai envie de vous dire, par rapport au chemin qu'on va peut-être choisir, parce que, comme je vous dis, la décision ici vous appartient. On est devant un 5, veut dire, ça peut être émotif, ou alors ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, parle du côté des émotions, la décision qu'on aura à prendre. Est-ce qu'on y va dans ce sens-là ou on va dans un autre sens? Ça va être à vous de déterminer, évidemment. Et vous savez probablement où est-ce que vous avez cette décision à prendre, dans quel domaine. OK? On continue l'évolution. On va voir un petit peu plus comment, une fois les décisions prises, on va peut-être avoir une perception de la décision qui a été choisie ici. On parle du 6 de Gabriel, on parle de l'étoile. Il y a une protection, cher ami, Dieu merci. Alors, vous êtes ici, peu importe la décision que vous prenez, vous êtes protégé à quelque part. Vous vous sentez guidé, on a un ressenti qui est c'est comme je vous disais tantôt, on a un ressenti qui est, moi je pourrais dire ça, j'arrive à pas trouver le mot, réceptif, mais je veux dire, c'est vraiment, il capte tout. C'est sensible, tellement sensible, c'est incroyable. Ici, on vous dit que l'étoile est là, on vous dit qu'il y a un rêve qui se réalise, de croire en vous. On vous dit qu'une situation difficile prend fin. Alors, s'il y a parfois ici dans la semaine, il y a peut-être des choses, peut-être, remarquez, c'est le carrefour ou la décision à prendre, veut dire, nos émotions sont parfois, veut dire, sollicitées. C'est peut-être plus difficile, peut-être c'est quelque chose qu'on abandonne ou qu'on laisse de côté ou on passe à autre chose. Veut dire, comprenez-vous, dans cette décision-là, mais veut dire, émotivement, ça empêche pas de prendre une décision. C'est pas quelque chose qui nous fait nécessairement mal parce qu'on sait que c'est la chose à faire. Donc, c'est pas quelque chose, je veux dire, qui va être, comme je pourrais dire, qu'on se sent obligé de faire. C'est comme si, veut dire, on se rend compte que c'est la seule conclusion possible. Donc, on veut dire, nos émotions, oui, ça nous fait toujours de la peine, surtout si on laisse des choses qu'on aime. Ça peut être pas nécessairement, ça peut être des gens, oui, mais ça peut être aussi peut-être des patelins ou peut-être un appartement ou une maison qu'on laisse ou qu'on pourra déménager ailleurs ou on s'en va ailleurs. Comprenez-vous un petit peu dans ce ressenti-là? Donc, mais on le sait que c'est nécessaire. On sait que ça va servir à quelque chose. Je parle d'abandon, mais en fait, c'est peut-être mettre fin à certaines choses aussi. Mais émotivement, c'est sûr que ça vient de nous faire croche-croche un peu à l'intérieur. OK? De toute façon, on vous le dit bien qu'à la conclusion, ou du moins pas plutôt à la conclusion, mais plutôt à l'évolution de la situation, donc de la semaine, peut-être on est plus vers la fin de la semaine ici, ce qu'on en a conclu, ce qu'on en a ressenti. Ici, on est quand même encore là dans les émotions, ici, avec le chakra, veut dire le chakra sacré, le chakra du nombril. On vous dit félicitations, vous avez fait de l'excellent travail. Il est temps de passer à un nouveau projet. On parle de récompenses, de bourses et de promotions. Je pense que c'était peut-être une fin, je pense finalement que c'est probablement une fin d'étape. Si parce qu'ici, on vous dit que voici venir des jours meilleurs, que les problèmes ont été résolus et la lumière est au bout du tunnel. Donc, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement terminé. On vous dit qu'il est temps pour vous de former des projets à long terme, évidemment, parce que on sait quand c'est proche, on sait que la vie continue. Et il est foi en l'avenir. Donc, c'est un petit peu peut-être dans ce ressenti-là, j'ai l'impression. J'ai l'impression, veut dire que
que vous arrivez au bout d'une étape ou au bout d'un cycle. C'est un petit peu le ressenti qu'on pourrait avoir par rapport au choix qu'on fait, par rapport à l'étoile ici, la protection, où on vous dit qu'un rêve se réalise, de croire en vous, qu'il y a une situation également difficile, parce que ici, il y a quand même des émotions ici qui sont sollicitées ici. Ça touche le cœur, évidemment. Mais cette situation-là veut dire, c'est comme si, veut dire, on a un certain apaisement. Et ici, on vous parle de félicitations, vous avez fait de l'excellent travail, qu'il est temps de passer à un nouveau projet. On vous parle de récompense, de bourse et de promotion. Donc, on parle vraiment... c'est vraiment tourné vers les autres, encore avec le 6, parce qu'ici, avec l'étoile, on arrive à un plus 7, 17, qui est 8. Mais 8 plus 6, ça donne 14, qui donne 5. C'est encore en rapport à une décision qu'on a prise. À vous de voir, évidemment. Mais c'est une décision que c'est pas une décision crève-cœur, c'est ça. C'est pas dans ce ressenti-là que je l'ai. Oui, ça vous fait quelque chose, mais votre côté sage, votre côté raisonnable, votre côté cartésien, même si c'est les émotions qui sont sollicitées, ici, c'est comme si on comprend qu'il faut, parce que bon, il faut une fin, il faut passer simplement à autre chose. C'est pas comme si, veut dire, on fermait la porte à tout. C'est simplement que ce qu'on avait à faire ou ce qu'on avait, le bout de chemin qui était à faire a été atteint, c'est terminé. On passe à autre chose. C'est peut-être un pardon, ça peut être aussi, ça peut être la fin d'un deuil, ça peut être plein de genres dans cette situation-là aussi. Mettez-le, comme je vous dis, dans votre contexte. Comme si, veut dire, on se rend compte que, bon, ouais, là, on passe à autre chose. Et c'est un petit peu ce que la carte me souligne ici. À vous de voir, évidemment, où est-ce que ça vous touche. Comme je vous dis, c'est pas pour rien qu'ici qu'on me dit que ça peut être la fin d'un deuil aussi. Ça me revient, alors je vous le dis 2 fois. Il y a une étoile, on sait qu'on a passé des temps difficiles, maintenant on passe à autre chose. Ici, ben, on a passé à travers, c'est un peu ce que ça nous dit. Si vous le voulez bien, on va terminer avec les conseils de l'univers par rapport dans votre semaine, ce que ça peut aider ou vous aider dans des situations. Okay? On vous parle de communication et on vous parle de guide. On parle de communication, on vous dit de parler, d'agir, d'écouter, d'avoir des opinions. Et le guide ici, on vous dit que c'est un guide spirituel, quelqu'un pour vous montrer le chemin, vous guider, vous aider, vous guider dans la vie. Regardez ces belles photos-là. Je veux dire, on est ici, on est appuyé, que ce soit physiquement ou que ce soit, j'allais dire moralement. Ça peut être aussi de cette façon-là. Vous n'êtes pas seul à ce que vous traversez ou dans votre semaine, mais je pense que je vous apprends rien. J'ai la sensation que cette présence-là, ici, cette sensation de présence-là, parfois vous avez, pas nécessairement tout le temps, pour certains peut-être tout le temps, mais certains, veut dire, c'est souvent dans des moments bien précis. On ressent, veut dire, qu'il y a quelque chose qui nous entoure, quelque chose qui, quand on y pense, tout simplement à la personne, souvent aussi, c'est la sensation qu'on a. C'est un peu... c'est se sentir appuyé, c'est se sentir, évidemment, on n'est plus seul, hein, on va dire, quand on se sent appuyé de cette façon-là. On communique, je pense, on est capable, veut dire, de parler, d'expliquer, on ne sent pas il n'y a pas comment je veux dire ça, c'est comme si les choses, je veux dire, qui étaient devant vous dans la semaine, c'est comme facile pour vous d'accepter que les choses se passent de cette façon-là. C'est comme si, est-ce qu'on les a peut-être rêvé, peut-être, mais le ressenti, c'est qu'il n'y a aucun frein de votre part ici. C'est comme si, veut dire, on accepte la situation, c'est ça. On sent pas le besoin de se battre, on sent pas le besoin, veut dire, peut-être quand je vous parle, on parlait beaucoup on parle des révélations spirituelles aussi, mais on parlait beaucoup aussi d'avoir foi, veut dire, en ce que vous faites, etc., etc. On est vraiment dans un état d'esprit ici à accepter les choses telles qu'elles sont. On a un esprit, comment je peux dire ça? Moi, j'appelle ça la sagesse, mais bon, on peut mettre le nom qu'on veut. Mais chose certaine, c'est... vous n'êtes pas laissé à vous-même dans cette situation-là, mais comme je vous dis, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de mauvaise action, il n'y a pas de non, je veux pas, oui, il faut que j'y pense, parce que même s'il y a eu des directions, on va dire, ou des choix à faire dans ce sens-là, je pense qu'on déjà, notre esprit était déjà, on y avait déjà pensé qu'éventuellement, il va dire, on aurait un choix à faire. On le savait, veut dire qu'éventuellement, ça, il fallait, veut dire, on savait qu'est-ce qu'on avait à laisser de côté ou à terminer ou à abandonner, j'aime pas ce mot-là. C'est plutôt, veut dire, passer à autre chose. C'est vraiment laisser les choses, veut dire, mourir mourir naturellement. Veut dire, c'est comme si, veut dire, on a fait le tour de l'histoire. C'est un peu comme si vous aviez fait le tour de votre jardin. C'est plus dans ce sens-là que je le sens. Mais ici, veut dire, on fait un choix. Regardez, la personne, elle est sortie.
Maintenant, le monde lui appartient. Alors, c'est à vous de voir un petit peu ce carrefour-là, mais comme je vous dis, on ne sera pas de résistance. C'est comme si, de votre part, vous n'êtes pas nécessairement surpris de ce qui se passe ici. C'est comme si ça avait déjà été pensé, déjà, ben, peut-être organisé, il va savoir. Parce que, comme je vous dis, il n'y a pas de... Il y a pas de je sens pas de colère, je sens pas de j'ai envie de freiner, non, je veux pas. Je sens pas cette retenue-là dans vos cartes. Donc, vous laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Ici, on sait que les choses vont se passer comme ça, mais qu'il y a une raison en arrière de ça, même si parfois, on va dire, on a des doutes sans savoir nécessairement le fin mot de l'histoire. Bien, on a une certitude à l'intérieur de nous, surtout avec les chakras du cœur. Dire, on a une certitude à l'intérieur de nous qui nous dit bien que c'est bon. Arrêtez de s'acharner, ça ne donne rien de s'acharner. Fait qu'on continue notre chemin. Okay? C'est dans ce sentier-là tout le long. Je pense que d'être guidé, je pense que c'est assez représentatif de ce qui se passe dans votre semaine parce que c'est un peu comme ça. C'est comme ça qu'on vous sent dans le sens que vous ne vous posez pas nécessairement de questions parce que vous avez les réponses. Alors je pense qu'il y a une certaine... Il y a pas une certaine... Il y a une confiance dans la vie, il y a une confiance dans les choses, il y a une foi à quelque part ici qui vous maintient, qui vous guide, qui vous soutient quand vous en avez besoin. Parce que, comme je vous dis, il n'y a aucune restriction dans votre semaine. Et c'est bien, on est capable de ce moment-là d'éprouver de la joie et de la gratitude toute la semaine. Donc, on enrichit notre semaine de plein d'énergie positive. Alors, c'est super. C'est une belle semaine, cher ami Verseau. Ce ne sera pas trop difficile pour vous. En tout cas, j'espère pour la majorité de vous. Chose certaine, me dire, vous avez, comme je vous dis, ça se conclut par une, j'ai l'impression, comme une fin d'étape ou une fin de cycle. Je ne sais pas où vous en êtes, évidemment. On est tous à des endroits différents. Mais c'est bien, c'est agréable, vous coopérez. Pour vous, c'est comme si j'ai presque envie de vous dire que vous l'avez presque rêvé. Alors, c'est comme si vous, maintenant, devant les faits, vous savez exactement quoi faire. C'est un peu dans ce ressenti-là. Et avec les joies, avec la gratitude, évidemment, qu'on nous parle ici, on dit que vous voici venus des jours meilleurs. Les problèmes ont été résolus et la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de former des projets à long terme et d'avoir foi en l'avenir. On est encore là dans le chakra du cœur, évidemment. Alors, c'est doux. C'est doux cette semaine, cher ami Verseau. Alors, tant mieux, profitez. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques. Alors, cette semaine, j'ai mis un quartz rutilé et j'ai mis un œil de tigre, tout simplement pour différencier les deux réponses, tout simplement. Alors, c'est toujours la même chose, hein, question directe, réponse directe. Si vous avez besoin de plus de temps, vous savez aussi, vous mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir les réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires de réflexion. Alors c'est parti, c'est à vous. 10 secondes. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rutilé ici, réponse à la question, on vous dit quoi donc? On vous dit résolution pacifique ici. Ici, les choses selon votre question, évidemment, vont se passer dans une façon bien douce. Il n'y aura pas de colère ou il n'y aura pas de contestation ou c'est, en tout cas, du moins, on s'entend. C'est un peu ça que ça veut dire. Au niveau du temps, on parle d'été, alors c'est dans le moment. On est encore en été jusqu'au 21 septembre. Maintenant, pour l'œil de tigre, réponse à votre question. On vous dit que c'est peu probable. Alors, à vous de voir de l'appliquer à votre question, évidemment. Et au niveau du temps, on parle d'un mois. Alors, d'ici septembre, fin septembre, vous devriez savoir pourquoi. Du moins, pourquoi c'est pas probable. Il y a vraiment d'autres événements qui devaient arriver pour vous donner, peut-être comprendre de pourquoi c'est peu probable. OK? Alors voilà, mes chers amis Verseau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. C'est une semaine quand même qui est cool pour vous. En tout cas, c'est ce que les cartes nous disent ici. C'est bien, profitez. Profitez de la joie de la gratitude, que je pense que c'est pas très compliqué. Et c'est une énergie merveilleuse en plus. Alors, profitez, chers amis Verseau. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.